De la salle des nouvelles de Radio-Canada, ici Maxime Coutier. En fait, le milieu sportif est prêt à repartir. On compte beaucoup sur cette annonce cet après-midi. Est-il trop tôt pour sortir les équipements sportifs? Québec doit annoncer cet après-midi son plan de déconfinement graduel dans les sports. Après des mois d'interruption des activités en groupe, nombreux sont ceux et celles qui veulent des assouplissements pour pouvoir bouger en groupe le plus vite possible. Mais ils pourraient être déçus. Selon nos informations, la ministre responsable des Sports, Isabelle Charret, va dévoiler un déconfinement progressif avec des mesures sanitaires à respecter, ce qui ouvre la porte aux entraînements, mais pas aux matchs avec contact. Ce sera par ailleurs aux fédérations de faire respecter les règles. Le but, là, c'est vraiment de je rentre, je fais mon activité et je ressors. Si on garde ces conditions-là, à 2 mètres de distance, avec des corridors qui sont bien précis, avec le port du masque, je pense que le milieu sportif est prêt à repartir. L'OMS tente de calmer le jeu au sujet des craintes liées au vaccin d'AstraZeneca. L'organisation martèle qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser, alors que la liste des pays qui suspendent le vaccin s'allonge d'heure en heure. La Bulgarie et la Thaïlande viennent d'ailleurs de s'ajouter. De son côté, le Canada, lui, reste confiant. Les autorités assurent que le vaccin est sûr et efficace. Les pays ont suspendu l'utilisation du vaccin pour 2 semaines par excès de prudence. Ils veulent faire l'étude pour voir si certains cas de thrombophlébite et d'embolie pulmonaire sont bel et bien liés au vaccin. À date, dans les premières enquêtes qui sont faites, il semble que le taux de ces événements-là ne soit pas supérieur à ce qui est attendu dans la population générale. Les deux Michael Kovrig et Michael Spavor, ces 2 Canadiens détenus en Chine depuis plus de 2 ans, pourraient bientôt faire face à la justice chinoise. Un journal qui est lié au Parti communiste chinois affirme qu'ils pourraient subir bientôt leur procès, ce qui réduirait considérablement leurs chances d'être libérés. De son côté, le gouvernement canadien indique ne pas être en mesure de confirmer ces informations. Les 2 Canadiens sont détenus depuis décembre 2018 parce qu'ils représentaient une menace à la sécurité nationale, selon Pékin. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.